Madame la présidente, madame la vice-présidente, messieurs les délégués spéciaux, cher Jean-François, cher Sébastien. Ce budget est un véritable témoignage de soutien à nos chers villages ruraux et aux franciliens de la Grande Couronne. Car oui, mes chers collègues, ce budget illustre notre ambition pour une Île-de-France où chacun peut, partout, faire le choix de vivre, travailler, se nourrir localement, éduquer ses enfants, faire du sport, se cultiver, se divertir, tout cela grâce aux équipements publics ou privés soutenus par la région au travers du pacte rural que nous avons imaginé avec Valérie Pécresse en 2016 et renforcé par la nouvelle agence Île-de-France Ruralité créée en 2022. Notre objectif est de poursuivre notre action en faveur de la ruralité, de favoriser l'attractivité des territoires ruraux et surtout d'améliorer le quotidien des franciliens qui y vivent et qui y sont de plus en plus nombreux chaque année. Pour lutter contre le désenclavement de ces territoires, les aides de la région pour le maintien des équipements publics, des commerces de proximité ou des parcs naturels régionaux sont indispensables et sont fortement plébiscitées. Et au-delà de ce périmètre budgétaire, l'action de la région en zone rurale s'affirme de bien des manières. En luttant contre les déserts médicaux avec l'installation des maisons de santé, en préservant notre patrimoine avec des aides culturelles accompagnant des rénovations d'églises ou via le label patrimoine d'intérêt régional, en accompagnant les entreprises et les artisans de la Grande Couronne de façon à maintenir les emplois, en renforçant la mobilité avec notre action dans le cadre de la révolution des transports, grâce à des investissements sans précédent pour des nouvelles rames dont la Grande Couronne a été une bénéficiaire prioritaire, comme avec l'électrification de la ligne P en Seine-et-Marne, comme les transports à la demande, comme les nouvelles lignes de bus, mais aussi les infrastructures routières et de voirie dans le cadre de notre plan route. Car pour une grande partie de notre région, et particulièrement en Grande Couronne, la voiture est l'unique mode de transport. Voilà la réalité de nos territoires. En zone rurale, la voiture n'est ni un privilège ni un caprice, c'est une nécessité du quotidien pour travailler, aller chez le médecin ou aller faire ses courses. Et ne croyez pas pour autant que les automobilistes franciliens soient indifférents au changement climatique ou à la protection de l'environnement. C'est d'ailleurs pour cela que la région a développé des aides importantes en faveur de l'acquisition des véhicules propres. Voilà, vous le voyez, notre objectif reste et restera la qualité de vie des habitants de nos villages. Et pour cela, nous nous donnons les moyens de nos ambitions. Merci à notre exécutif et à la région de maintenir ces engagements.